Vraiment, je bénis le Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons déjà passés jusqu'ici dans sa présence. Et je dis aussi merci à Papa Chibi pour ce privilège qu'il me donne encore aujourd'hui de partager avec vous ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je bénis vraiment le Seigneur parce que tout ce qu'il fait, il le fait aussi bien, il le fait au-delà de nos attentes. Le message que j'ai préparé pour nous, que le Seigneur a mis dans mon cœur, j'ai envie de le dire, nous l'avons déjà vécu depuis le début du culte. Donc, je ne sais pas, on a déjà tout le message, je ne sais pas si on doit partir, mais non, je vais partager avec vous ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la présence qui transforme, la présence de Dieu qui transforme, qui change nos vies. Et nous aurons pour test d'appui le test de 1 Jean 3, du verset 18 à 24. 1 Jean 3, 18 à 24. Amen. Amen. Alors, je vais lire dans deux versions pour que nous ayons un peu une meilleure compréhension selon les versions. Je vais lire dans 8 secondes 21 et la version Seigneur devant moi. Alors, je vais faire la première lecture dans la version 8 secondes 21 et ensuite je ferai une autre lecture dans la version Seigneur. Amen. Amen. Alors, je lis la parole. 1 Jean 3, 18 à 24. Il est écrit: Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous le reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Amen. Je vais lire la version Seigneur. 1 Jean 3, 18 à 24. Mes enfants, que notre cœur ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? Par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux la parole de Dieu. Bien aimé, avant que nous entrons en plein dans ce test, j'aimerais un peu nous situer. En fait, l'apôtre Jean, il écrit cette lettre pour encourager les chrétiens. Entendez ici pas chrétiens, enfants de Dieu. Il écrit cette lettre pour encourager les enfants de Dieu dans leur marche avec le Seigneur. Il les met aussi en garde et il leur parle davantage de l'amour que le Seigneur a pour ses enfants. Et à partir du verset 3, à partir du chapitre 3, verset 18, il interpelle les enfants de Dieu à ne pas juste se limiter à de belles paroles dans l'amour, mais à poser aussi les actes. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean 3, le verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a aimé et il a donné, il y a une action, il a manifesté son amour. Le Seigneur Jésus est la manifestation, le Seigneur Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu qu'il a pour ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu.
Nous avons décidé de nous abandonner à lui. Alors nous devons être les imitateurs de Christ. Nous ne devons pas juste aimer par la parole. Nous ne devons pas juste aimer par de belles paroles, mais nous devons aussi poser les actes. Nous devons aussi être concrets. Nous devons aussi manifester l'amour de Dieu qui est en nous. Lorsque l'apôtre Jean nous dit, « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » Par là, nous saurons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Je voudrais ici ce matin, bien-aimé, t'encourager, toi qui es enfant de Dieu, à ne pas juste aimer avec de belles paroles, mais que tes paroles soient accompagnées par les actes. Je bénis déjà le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous dans le CBS Church. Ce matin, nous avons la preuve vivante de l'amour de Dieu au milieu de nous, par notre sœur Adèle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est un acte, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'au CBS Church, on peut le trouver. On peut trouver la manifestation de l'amour de Dieu au milieu de nous. Mais ça ne doit pas seulement se limiter au CBS Church. Ça doit être visible dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos relations. Partout où nous passons, nous devons être capables de manifester l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu, ce n'est pas toujours matériel. Pour manifester l'amour de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir forcément de l'argent, du matériel. Appelez ta sœur, appelez un frère et lui dire comment tu vas. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que cette attention apporte beaucoup à l'autre. Porter un fardeau, prier avec une sœur. J'aime souvent entendre Papa Chibi le dire le mardi pendant le culte que appelez-vous, échangez, priez. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est ce à quoi l'apôtre Jean ici interpelle les enfants de Dieu. Ne me comprenez pas mal. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas aussi le manifester matériellement. Mais que ce ne soit pas un frein pour nous de ne pas manifester l'amour de Dieu. Quand on priait encore tout à l'heure pour le papa de notre sœur Diane, ce que je recevais, c'était qu'il doit être entouré de l'amour. La sœur voudrait un miracle pour son papa. Son rein a un problème. On veut que le rein soit rétabli. Mais ce que moi je recevais, c'est qu'il soit entouré de l'amour. Parce que cet amour-là est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'amour de Dieu guérit, bien-aimé. L'amour de Dieu restaure. L'amour de Dieu te fait te sentir libre. Lorsque tu manifestes l'amour de Dieu autour de toi, toi-même, tu peux constater les changements qui s'effectuent. Mais avant d'arriver jusque-là, j'aimerais d'abord dire, tu ne peux que donner, bien-aimé, ce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, tu ne peux pas donner l'amour de Dieu. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Est-ce que toi, tu es rempli de l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu a transformé ta vie? Est-ce que cette transformation, elle est manifeste au point de transformer ton entourage? Vous savez, lorsque nous sommes en communauté, comme nous sommes dans le CBS, il est très facile parce que nous faisons en groupe. Mais j'aime bien ce challenge. Dans nos familles, est-ce que nous pouvons voir la manifestation de l'amour de Dieu au travers de nous? Parce que là, peut-être tu es peut-être la seule personne même de ta famille qui croit en Dieu. Tu peux être la seule personne de ta famille qui a été transformée par l'amour de Dieu. Mais est-ce que cette transformation, elle est visible dans ta famille? Est-ce qu'on peut témoigner de l'amour de Dieu dans ta vie? Je me rappelle encore, quand je n'avais pas encore cru au Seigneur, permettez-moi de partager mon témoignage quelques minutes. Quand je n'avais pas encore cru au Seigneur, je rencontrais tellement de difficultés avec mes enfants. Mon premier garçon, que tout le monde connaît, Gaius, il était tellement persécuté. Je dis bien tellement persécuté.
il me racontait des choses que je n'arrivais pas parfois à croire. Il me dit, maman, parce que j'avais constaté que lorsqu'il va aux toilettes, il tire à chaque fois les rideaux où on se douche avant de s'asseoir pour faire pipi. Mais je lui demande, pourquoi tu fais ça? Il me dit, maman, il y a un lion dans la douche. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Il me dit, maman, il y a telle chose. Quand je vais à l'école, il y a un oiseau qui me suit. Je dis, mais je suis où? J'étais déboussolée. J'étais perdue. J'ai appelé la maman, j'étais en larmes. Je dis, ce sont les choses qu'on entend en Afrique, ça commence à arriver ici. Un enfant qui n'a jamais mis pied là-bas parce qu'il n'était pas encore allé au Cameroun. Son petit frère, le deuxième vient au monde. Il me dit, maman, il y a quelqu'un devant la porte. Je dis, mais ce n'est pas possible. Les enfants ressentaient des présences étrangères dans la maison. Et ce n'est pas comme si pour moi, c'était quelque chose, parce que moi-même, j'avais peur dans la maison. Quand mon mari se levait la nuit pour aller au toilette, je sursautais. Je lui demandais, ne ferme pas la porte, je voudrais que toutes les portes soient ouvertes. J'avais comme l'impression que quand les portes sont fermées, j'étouffais. Et même lorsqu'il se levait la nuit, je demandais de ne pas fermer la porte, laisse la porte ouverte. Je faisais de ça un problème. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque j'ai laissé le Seigneur entrer dans sa vie, dans ma vie, lorsque j'ai accepté son amour, oh, bien-aimé, l'atmosphère de ma maison a changé. J'ai dit, l'atmosphère de ma maison a changé. Quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je venais d'accoucher le troisième. Il était encore bébé. Et je bénis le Seigneur parce que lui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas vécu ça. Tout simplement parce que je sais que l'amour de Dieu est entré dans ma maison. La présence de Dieu est entrée dans ma maison et elle a transformé ma vie. Les enfants ont arrêté d'être effrayés dans la maison. Je pouvais même fermer la porte et dormir sans m'en rendre compte, bien aimé. J'avais beaucoup de problèmes avec mon époux au départ. Il disait, mais vos histoires de Dieu, là, machin. Mais un jour, il m'a dit vraiment, ce que j'apprécie dans tout ce que tu fais, c'est que ça t'a changé. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Ça doit être visible dans ta vie, dans ton entourage. Tu dois le dire, tu dois le ressentir. Parce que si toi, tu ne le ressens pas, si tu ne le dis pas, tu ne pourras pas le manifester. Ça ne pourra pas se manifester. L'apôtre Jean nous dit ici que si notre cœur ne nous condamne pas, nous aurons de l'assurance devant Dieu. La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. C'est-à-dire, la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est la pratique du péché. Bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, tu renonces au péché. Tu renonces à pratiquer le péché. Et tu as un cœur en paix. Tu as un cœur rempli d'amour. Tu as un cœur qui est en paix. Et lorsque tu te places devant ton Père, lorsque tu te places devant ton Dieu pour prier, tu devrais être rassuré. L'assurance te donne la liberté dans l'expression. L'assurance te donne la liberté de te mouvoir. L'assurance te donne le sentiment d'être même plus léger, j'ai envie de dire. Que lorsque tu es devant ton Dieu pour parler, c'est sans peur, c'est sans crainte, c'est sans préjugés ou des choses qui te passent ou bien des choses que l'ennemi veut venir mettre dans ta tête pour te faire croire que non, tu n'es pas en règle. Non, bien-aimé, ce n'est pas possible. Parce que même dans le livre de Romains 8, je crois 38 à 39, on dit, permettez-moi, si je retrouve Romains 8, on dit ni les anges, ni la mort, ni les dominations ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Il n'y a rien, bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Je dis bien rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Même si ton cœur te condamne, même si l'ennemi veut te faire croire que où tu es là, tu as quelque chose à te reprocher. Le Seigneur qui lit dans nos cœurs, il va discerner. N'entre pas dans la présence de Dieu en te disant, en te culpabilisant. N'entre pas dans la présence de Dieu en croyant que tu es coupable, que tu as fait quelque chose.
Ça, c'est le mensonge de l'ennemi, bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu. N'aie pas le doute lorsque tu es devant ton Père. Laisse-le te toucher. Laisse son amour t'envahir. Et tu pourras aussi voir cette transformation dans ta vie et dans ton entourage. Tu pourras le vivre. Partout où tu vas passer, on va voir la différence. On va voir cette différence. Ça semble facile lorsqu'on parle ainsi, mais ça demande du travail, bien-aimé. Dans la suite, l'apôtre Paul nous dit, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Quoi que nous demandons, nous recevons. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Imaginons un peu tous les sujets de prière que nous élevons au Seigneur. Père, je veux une promotion. Seigneur, je veux une bénédiction financière. Seigneur, je voudrais que tu agisses dans ma famille, que tu agisses dans ma santé. Seigneur, je te prie pour mes enfants. Seigneur, je te prie pour mon époux. Éternel, je te prie pour les membres de ma famille. Il te dit que, et peu importe ce que tu lui demandes, il va te l'accorder. Pourquoi? Parce que tu observes, tu gardes ses commandements et tu fais ce qui lui plaît. Et quel est le commandement? Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande donc de faire? Pour que lorsque nous sommes dans sa présence, pour que lorsque nous avons déjà cette assurance dans sa présence-là, tout ce que nous lui demandons, il exauce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Il nous demande de croire au nom de son Fils Jésus-Christ. J'aime bien la version seulement qui demande de placer sa confiance en son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est quoi placer sa confiance? J'ai envie de demander ici, qui a confiance en moi? Wow! Merci, ma sœur Diane. Mais j'ai envie de poser encore la question qui suit. Pourquoi est-ce que tu as confiance en moi? Qu'est-ce qui te pousse à avoir confiance en moi? Sûrement parce que j'ai fait quelque chose, ou bien parce que tu sais que dans un domaine, ou bien parce que tu m'as déjà observé, tu as pris le temps de m'observer, tu as pris du temps d'être avec moi et tu as vu que non, peut-être là, je peux lui faire confiance. Bien-aimé, c'est la même chose avec notre Seigneur. Ça demande de prendre du temps dans sa présence. Ça demande, le Seigneur, Dieu nous demande de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ. Il faut le connaître. Le degré de confiance que tu accordes à quelqu'un, ça dépend aussi du degré d'intimité que tu as avec cette personne. Ça dépend aussi de la proximité, le degré de proximité que tu as avec cette personne. Est-ce que tu as confiance en Dieu parce que tu es venu à l'église, tu as entendu une sœur dire que, oh, Dieu est fidèle, il a fait ceci dans ma vie? Ou est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu t'es rapproché de lui et que par tes propres mots aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, j'ai confiance en toi parce que j'ai pu voir ta main dans ma vie, j'ai pu voir ce que tu as pu faire, j'ai pu voir ta transformation dans ma vie. Personne ne peut venir te dire n'importe quoi et tu acceptes parce que tu le vis. Parce qu'il a changé ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu es capable de le faire aujourd'hui? Dieu nous demande de placer notre confiance. Dans la confiance, il y a croire. Dans la confiance, il n'y a pas la tromperie. Dans la confiance, il n'y a pas la trahison. Dans la confiance, il y a la soumission. Dans la confiance, il y a être comment je vais dire, il n'y a pas l'incapacité. Le Seigneur Jésus a tout cela. Lorsque tu as confiance à quelqu'un, tu n'attends pas être trahi par cette personne. Tu n'attends pas être déçu par cette personne. Tu n'attends pas être trompé par cette personne. Dieu te demande de mettre ta confiance, de placer ta confiance en son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il a fait ses preuves. Mais est-ce que toi, tu en es conscient?
Est-ce que tu as expérimenté cela? J'ai encore pensé, quand je lisais ça, ça me faisait penser. J'ai commencé la chorale quand j'avais l'âge de 8 ans, peut-être même un peu plus. Un peu moins, pardon. J'allais à l'église chanter. J'aimais chanter, j'aime chanter. Je chantais l'amour, je chantais. Je vous assure que je ne sais même pas ce que je chantais avant. Mais sûrement, quand je chantais, peut-être d'autres personnes étaient touchées, ceux qui avaient déjà donné leur vie à Dieu. Moi, quand je prenais la Bible, tout ce que je connaissais dans la Bible, c'était les psaumes. Je me m'étais étonnée quand j'ai donné ma vie à Dieu de constater qu'il y a d'autres livres dans la Bible. Je ne connaissais que les psaumes. Quel amour je voulais avoir en moi pour donner. Quel? Je l'ai bâti sur quoi? Notre amour prend sa source en Dieu. L'amour que nous devons partager prend sa source en Dieu. Et ça demande de passer des moments avec lui. Ça demande de le connaître. Ça demande de l'approcher, de l'aborder. De ne pas juste se contacter des cultes du mardi soir, des prières de midi, des délivrances du vendredi. Est-ce que tu as des temps d'intimité avec le Seigneur? Des temps où il te transforme dans la confiance qu'il a écouté. Est-ce que tu écoutes le Seigneur te parler, bien-aimé? Est-ce que tu écoutes le Seigneur te parler? Ou alors tu veux juste venir que Papa Chibi écoute et qu'il te dise? Toi-même écoute Papa Chibi et tu lui dis. C'est ça que Dieu nous demande. En nous demandant de nous confier, nous serons au contact de celui-là qui est amour. Nous allons apprendre ce que ça signifie avoir de l'amour de Dieu en nous. En cherchant à connaître qui est Jésus, nous allons manifester l'amour de Dieu parce qu'il est amour. Bien-aimé, je voudrais t'encourager ce matin à multiplier tes temps dans la présence du Seigneur, à te laisser transformer dans sa présence, à chercher plus de proximité avec lui, plus de moments d'intimité avec lui. Tes moments de prière ne doivent pas juste être des moments de demande. Tes moments dans sa présence ne doivent pas être « Seigneur, je veux, je veux, je veux ». Ça doit être aussi des moments de contemplation. Et tout cela ne passe que par sa connaissance. Les éloges que nous donnons, si tu ne connais pas quelqu'un, comme on dit souvent au village, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas le là. Tu ne vas pas lui donner des éloges. Tu vas faire comment? Tu vas peut-être seulement dire ce que tu as entendu, peut-être parce que tu as entendu souvent, on dit souvent que je ne suis même pas mort ou je ne sais pas quoi. Tu vas donner aussi ça. Mais si tu connais la personne, tu sauras comment le louer. Tu sauras comment le lever, notre Dieu. Si tu le connais, tu ne seras pas limité dans tes moments de partage avec lui. Dans tes moments d'intimité avec lui, tu ne seras pas limité, bien-aimé. Et il va te transformer. Son amour va te transformer parce qu'il va te toucher. Tu vas l'écouter. Bien-aimé, ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. La première fois que Dieu m'a parlé, c'était dans un rêve. Et je me suis levée le matin, j'étais toute affolée. Je voulais encore. C'était tellement bien que je voulais encore. J'ai ouvert la Bible et je me suis mise à prier. Je voulais qu'il me parle encore. C'était bien. Parce que même dans le rêve, il me parlait, mais j'étais la seule. On était là tous en famille. Et Dieu parlait. Et j'étais là, je disais, écoutez, Dieu parle. Vous n'entendez pas? Et comment vous n'écoutez pas? Dieu est en train de parler. Écoutez comment il parle. Mais personne ne parlait. Mais moi, je l'écoutais, j'étais tellement heureuse. Pour moi, c'était, waouh, ce que j'entends souvent dit m'arrive. Quand je me suis réveillée de ce rêve, je voulais le dire. C'était beau. C'était tout simplement, je te sens, quand le Seigneur te parle, bien-aimé, son amour te remplit à un tel point que tu n'as plus envie de quitter sa présence. Tu ne saurais entrer dans la présence de Dieu avec n'importe quel problème. Et il te touche et tu ressors avec ce problème. Tu ressors avec la même attitude.
Bien-aimé, si tu n'arrives pas encore à manifester ça, si tu n'expérimentes pas encore ça, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas encore arrivé à maturité dans ta vie. Alors tu dois y travailler pour. Tu dois travailler pour que l'amour de Dieu arrive en maturité dans ta vie et ça demande d'avoir des moments avec lui. Ça demande d'avoir des moments avec le Seigneur. Les moments avec le Seigneur, ce n'est pas la méditation de sa parole, c'est pas la prière, pas des moments de louange et d'adoration, pas la manifestation, pas un cœur qui est disposé à recevoir et à se laisser transformer. Dieu a dit dans sa parole qu'il se montre à celui-là qui le cherche et qui le cherche de tout son cœur. Tu ne peux pas chercher le Seigneur et il ne se montre pas à toi. C'est qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. Alors tu dois discerner quel est ce problème. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir l'écouter? Qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir mettre ta confiance en lui? Mettre ta confiance en Dieu ne signifie pas tout simplement « Oh Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir. » Parfois, c'est superficiel. J'ai envie de dire, est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Parce que lui, il t'aime, ce n'est pas un débat. Lui, il t'aime. Il a prouvé son amour. Mais est-ce que toi, tu as la continuation de cet amour sur terre? En tant qu'enfant de Dieu, tu devrais être la continuation. Tu devrais manifester l'amour de Dieu autour de toi. Deux choses. Que tu te confies, que tu places ta confiance au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimons les uns les autres. Ça va de soi. Tu ne peux pas être au contact de l'amour et tu ne manifestes pas l'amour. Tu ne peux pas être au contact de l'amour et tu ne manifestes pas l'amour, bien-aimé. Et dans la suite, il dit, celui qui garde ses commandements, je demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Et Dieu demeure en lui. Et tout ce que tu vas demander à Dieu, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Ne nous laissons pas tromper par les ruses de l'ennemi bien-aimé. Il veut nous faire croire que nous ne sommes pas bien pour nous présenter devant le Seigneur. Ayons de l'assurance dans sa présence. Sentons-nous libres lorsque nous venons parler à notre papa. Ayons les traits de notre Dieu. Quel est le trait, quel est le caractère que tu as? Le trait de caractère de notre Dieu, c'est l'amour. Est-ce que tu l'as? J'aime souvent dire à mon fils que tu ressembles à ton père. Tu marches comme ton père. Tu manges comme ton père. J'ai envie de te demander, aimes-tu comme ton papa? J'ai envie de te demander ce matin, est-ce que tu aimes comme ton père t'aime? Tu devrais avoir ce trait de caractère. C'est ça ton identité, comme chaque famille a son identité. C'est l'amour. Et cet amour, bien-aimé, je te l'assure, ça transforme. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es transformé. On n'a pas besoin de te demander, on le voit, on le vit, et toi-même tu le ressens, parce que tu vois l'épanouissement autour de toi. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, en l'esprit qu'il nous a donné. Tu ne peux pas dire que tu aimes, tu ne manifestes pas l'amour et tu prétends que l'esprit de Dieu est en toi. Je bénis vraiment encore le Seigneur vraiment pour la manifestation de son amour au CBS. Je peux dire qu'au CBS, vraiment, ce débat, il est clos. On a réussi, Papa Chéri. Quand je vois Adèle Flore, ça c'est la manifestation de l'amour de Dieu. J'étais tellement émue quand elle donnait son témoignage tout à l'heure. Parce que quand je vois les photos qu'on nous a données il y a de cela quelques temps, et quand elle dit qu'elle a pris 6 kilos, comment ne pas prier pour Adèle Flore et Dieu ne nous exauce pas? Nous avons manifesté de l'amour. Pourquoi on ne va pas prier, il ne va pas nous exaucer? Pourquoi? Pourquoi? Quand je reste et qu'une sœur m'appelle, elle me demande comment tu vas. Je peux prier, je peux porter avec toi ce fardeau. Quel est ton souci?
Quel est ton problème? Ou que dans la famille, autour de toi, au travail, tu as une oreille attentive. L'amour, bien-aimé, l'amour de Dieu doit se manifester dans nos vies et autour de nous. Et elle peut se manifester si nous le voulons. Alors, toi qui es connecté aujourd'hui, si ce n'est pas encore ton partage, je voudrais que tu pries ce matin et tu demandes au Seigneur de remplir ton cœur de son amour. Afin que tu sois cette lumière-là qui brille non seulement dans ton église, mais partout où tu passes. Afin que tu sois une bénédiction pour toi-même, mais pour ton entourage. Parce que l'amour de Dieu te profite d'abord à toi avant de te profiter aux autres, bien-aimés. Et si tu es connecté et que tu n'es pas encore enfant de Dieu, je voudrais que tu te joignes à nous ce matin aussi par la prière. Et tu dis, Seigneur, me voici. Je suis disposée à recevoir ton amour. Et que ton amour transforme ma vie. Et que ton amour change ma vie. N'aie pas peur de ce qu'un quelconque marabout t'a dit. N'aie pas peur de ce qu'un quiconque t'a dit que si tu fais, tes enfants vont mourir demain. C'est le mensonge de l'ennemi. Chaque fin d'année, ma mère courait. Elle est connectée. Elle courait chaque fin d'année parce qu'on lui a dit que on m'a tombé. Ça fait 2 ans. 2 ans aujourd'hui. Personne n'est tombé. Personne n'est tombé. Et personne ne tombera si ce n'est pas la volonté de Dieu. Laisse-toi transformer par l'amour de Dieu. Il est capable de faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il est capable d'arriver dans des profondeurs que tu ne saurais imaginer. Il te tient par la main lorsque tu viens à lui. Il ne te laisse pas seul. Il fait chaque pas avec toi. Et chaque pas que tu fais avec lui, son amour grandit dans ton cœur. Tu le désires chaque jour un peu plus. Et plus tu le désires, plus tu deviens de plus en plus comme lui. Tu le ressembles chaque jour un peu plus. Tu manifestes son amour. Et tu es béni. Amen. Tu n'es pas ce chrétien frustré. Tu n'es pas ce chrétien qui est comme s'il est abandonné, ne sait plus quoi faire parce qu'il a tellement prié, il n'a pas eu d'exaucement. L'amour de Dieu t'apporte tout. Même lorsque tu penses que c'est noir, même lorsque tu vois même la mort, l'amour de Dieu se manifeste même lorsqu'il y a un cadavre couché. Alors, je vais t'encourager ce matin à manifester l'amour de Dieu, à ne pas avoir honte de ton identité et à manifester l'amour de Dieu. Cet amour qui transforme, cet amour qui libère, cet amour qui te fait te sentir comme une feuille de papier. On dit souvent que les chrétiens sont orgueilleux, les chrétiens sont pauvres. C'est parce que nous sommes libres en Christ. Nous connaissons notre identité. Nous n'avons plus peur des menaces que l'ennemi envoie à gauche et à droite. Non, puisque mon Père m'a dit de me confier en lui. Je l'ai fait, je suis tranquille. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier vraiment que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour. Vraiment que les lampes qu'il a déposées dans chacune de nos vies. Que c'est Ton micro, Sandrine. Ton micro est coupé. Alléluia. Merci. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Nous allons prier afin que la manifestation de l'amour de Dieu soit visible dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos rencontres, dans nos groupes. Alors, je t'invite à ouvrir ton micro et à prier. Si tu as faibli, demande au Seigneur de te relever. Si tu as faibli, demande au Seigneur de te relever, de t'aider à manifester son amour. Amen. Alléluia. Alors nous prions.
Alléluia, Jésus. Éternel, mon Dieu, éternellement roi. Toi, je te bénis et je te rends grâce. Tes enfants connectés ce matin. Seigneur, ta parole me rend de ce que tu nous rappelles que nous devons tenir. Seigneur, je te prie ce matin afin que Seigneur, ton amour surabonde dans Papa, révèle-moi la profondeur de ton amour. Seigneur, tu es amour. Oh Dieu, Remplis-moi de ton amour. on nous prie ce matin et nous te demandons Travail, Seigneur, dans ma maison, dans mes enfants, mon mari, Seigneur, dans ma famille, ma famille nucléaire, Seigneur, ma ne famille permets pas, élargie. ne donne pas à l'ennemi de Oh nous Dieu, Seigneur, pour la manifestation de ton amour, que Jésus-Christ a envoyé. Seigneur, je ne peux pas donner. Oh Seigneur, sans ton amour, je ne peux pas. Apprends-moi. Prenons la continuation de Ma marche, Seigneur, dans ma marche. Peu importe comment je m'appelle, pour les membres de nos familles, faisons espoir encore ton amour. Père, que au travers de nous, Seigneur, qu'il puisse expérimenter ton amour, Seigneur Jésus. Qu'au travers de nous, Seigneur, il puisse expérimenter, Seigneur, le bonheur, Seigneur, la joie d'être dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh Dieu de Père, je sais que tu es un Dieu qui est capable de tout. Je sais que tu es un Dieu qui est capable de tout, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu as dit que celui qui confie en toi ne sera jamais dans la crainte. Oh Dieu, je te prie ce matin, afin que tu agisses dans nos familles, afin que Seigneur Jésus, tu donnes que nous soyons des lumières dans nos familles, des lumières qui éclairent, des lumières qui passent, que ton amour soit répandu partout où nous passons, que ton amour soit répandu partout où nous Amen. Amen. Avant de clôturer, je voudrais chanter ce petit chant avant de passer la parole à Papa Chibi. Alléluia. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Alléluia, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence.